Père Céleste, Nzambe tata na biso na nous likolo. te rendons honneur et gloire Tozongsilo lokumu penkembo. pour le privilège que tu nous accordes Pona litomba oyo pesi biso. de pouvoir nous tenir devant ton saint peuple Tokwa kotelema liboso ya libota na yo et esanto. leur parler de ta part. Pe kolobela bango pona o etali yo. Bien-aimé Seigneur, Molinga menkolo. nous prions que toi seul viennes entrer en scène. Tobondele te yo moko kota kati na likambo. Toi qui connais les cœurs Yo oyo yebi mitema. et aussi les besoins de chaque cœur, Pe lisusu bosenga ya motema moko que na tu viens moko. t'adresser à tes fidèles. Yo oya kolobela basembo na yo. C'est pourquoi nous te recommandons ce peuple Yango wana totikeli yo libota oyo. et nous te demandons, Seigneur, Pe tosengi yo nkolo. de pouvoir toucher le cœur d'un chacun, Okwa kosimba motema ya moko na moko. de pouvoir te révéler à chacun de nous, Okwa komimonisa na moko moko na biso. de relever l'attention de chacun Yo ola musa bokebi ya moko na moko. et de permettre que chacun arrive à faire des expériences nouvelles Pe opesa nzela ete moko na moko asala mabiki ya sika. avec toi, Ntina ete yo pour que po ete l'effectivité de la foi komona na boye pena ya kondima puisse se réaliser avec chacun. ekwa kokokisama na moko. Bénis notre méditation, Pambola komanola na biso. bénis tout ce qui sortira de nos bouches, Pambola nyonso ekobima na minoko na biso. circoncis nos cœurs et nos langues, Katangenga ndemo na biso pe mitema na biso. et accomplis ton action dans la vie de ton peuple, Pe kokisa mosala na yo na bomo ya libota na yo. dans le puissant et précieux nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Na kombo ya talo pe ya nguya ya nkolo na biso Yesu Bénis la Kristo. parole que nous lirons, Pambola liloba oyo tokotanga. ainsi que toutes les autres auxquelles nous nous référerons, Pe oyo nyonso misusu oyo tokolandela. et cela dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Pe yango na kombo ya talo pe ya nguya ya nkolo na biso Yesu dans Kristo. lequel nous t'avons ainsi prié. Oyo kati na yango biso tobondeli yo boye. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami bandeko mibali pe ce basi. soir nous prendrons comme toile de fond Matthieu au chapitre 15e. Na pokwa oyo tokozwa lokola moboko ya mama likambo na Et nous biso commençons Matayo la tokumbali na lecture à mitano partir du premier verset. pe tokobanda kotanga uta molongo ya liboso. L'Écriture dit: Likomi ezali koloba. alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Boye wana bafaliseo pe bakomi bautaki na Yerusalema bayaki epai na Yesu. Et dit: Pe balobaka pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? pona nini bayekoli na yo bazali kobuka penza bonkoko ya bato na kala. Car ils ne se lavent pas les mains Pamba te bazali kosukola maboko te quand ils prennent leur repas. tango bazali kolia bilei na bango. Et Jésus leur répondit: Pe Yesu ayanoli bango. et vous, Bongo bino. pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de vos traditions? Pona nini bozali kobuka mobeko na Nzambe pona bonkoko na bino. Car Dieu a dit: Pamba te Nzambe alobaki honore ton père et ta mère. pesa tata na yo pe mama na yo Et lokumu. celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Pe ye oyo akolakela mabe tata na ye to mama na ye akozwa etumbu ya liwa. Mais vous, vous dites: Kasi bino bozali celui kolobaka qui dira à son père ou à sa mère: ye oyo akoloba epai ya tata na ye to epai ya mama na ce ye. dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, Oyo na ngai kosalisela yo yango ezali bonza epai na Nzambe. n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ye esengeli mpo na ye te apesa lokumu epai ya tata na ye to Vous epai ya mama na annulez ye. ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Boye boza kokomisa pamba liloba na Nzambe pona bonkoko na bino. Hypocrite. Bato na bilongi Isaïe mibale. a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ezaïe asakolaki malamu pona bino tango alobaki ce peuple m'honore de lèvres, libota oyo eza kopesa kaka lokumu na mbebo mais son cœur est éloigné de moi. kasi motema na ye eza mosika na C'est en ngai. vain qu'il m'honore, Ezali na mpamba nde bazali kopesa nga en lokumu enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. na koteyaka malako oyo ezali kaka mitindo na bato. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Tika ete nkolo apambola liloba na ye. Bien-aimés frères, Balingami bandeko, quand nous plongeons nos regards sur le texte sous examen, soki totali malamu na litangi oyo totangi nous nous rendons compte là-bas tozali komona penza kuna que ce sont les pharisiens et les scribes ete ezali bafarizeo pe bakomi qui se sont rendus à Jérusalem pour venir rendre visite au Seigneur Jésus. nde bakendeki na Yerusalemi mpona bakende kotala nkolo Yesu. Quand ils arrivent, Tango bango bakomi ils commencent à lui poser des questions. babandi na kotunaka ye Et mituna les questions qu'ils lui posaient pe mituna oyo bazalaki kotuna ye avaient trait yango ezalaki kolandela de ce que les anciens avaient dit ya oyo
bampaka na bango to bankoko na bango et que les balobaki disciples de Jésus-Christ n'avaient pas observé. pe oyo bayekoli ya Yesu bazalaki kobatela Et te le Seigneur Jésus, kasi en nkolo leur Yesu répondant, na koyanolaka bango il leur montre que eux aussi à leur tour azali kolakisa bango ete bango pe na ngala na bango cherchaient à conserver ce que les anciens disaient dans leur tradition bazali koluka ete babatela oyo bankoko balobaki na bonkoko na bango au profit de la parole de Dieu. na kotelemelaka liloba na Nzambe. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami bandeko mibali nous pe nous sommes basi croyants de la Bible biso zali bandimi ya Biblia et nous voulons pe tolingi adorer le Seigneur tokumbamela et nkolo nous approcher de Dieu pe tobelema pene na avec tout Nzambe ce que nous sommes, na nyonso oyo biso avec tozali tout notre être. na bozali na biso mobimba. C'est-à-dire le Seigneur doit prendre en compte tout ce qui est à nous. elingi koloba ete nkolo esengeli azwa nyonso oyo ezali ya biso. Nous n'avons rien à voir avec les traditions. tozali na eloko te ya kozala nango na bonkoko. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens au chapitre 1er, ntango ozali kotanga batesalonike ya yambo na mokapo na liboso là la Bible nous dit, kuna biblia ezali koloba na biso 1 Thessaloniciens 1 au chapitre 9e, au verset 9e, batesalonike ya liboso mokapo na liboso molongo ya libwa où nous pouvons commencer à partir du verset 8. to tokoki kobana na molongo ya mwambe. L'Écriture dit, likoma ezali koloba non seulement, kaka te en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans kaka la te liloba na Macédoine Nzambe esakolamaki epai na bino na Macédoine et dans la Achaïe, pe na Akayi, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, kasi kondima na bino kati na Nzambe etalisamaki to eyebanaki na bisika de biso telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, na olenge ete kutu tozali na mposa ya kolobela yango te car on raconte à notre sujet pamba te bazali kosakola mpo na oyo etali biso quel accès nous avons eu auprès de vous bokoti nini biso tozwaki pene na bino et comment vous vous êtes convertis à Dieu pe ndenge nini bino bobongolaki mitema epai na en Nzambe abandonnant les idoles na kosundolaka bikeko pour servir le Dieu vivant et vrai. mpo na kosalela Nzambe oyo ya solo pe oyo ya bomoi. Dans 2 Timothée au chapitre 3e, na batimote ya mibale mokapo na misato au premier chapitre, 2 Timothée au chapitre 1er, batimote ya mibale mokapo na liboso nous lisons le verset 3e. tokotanga molongo ya misato. Paul dit, Paul azali koloba je boye rends grâce à Dieu nazali kozongisa matondi epai que na mes Nzambe ancêtres ont servi oyo bankoko na ngai et que basalelaki je sers avec une conscience pure pe oyo ngai nazali kosalelaka na motema moko ya malamu de ce que nuit et jour, na ndenge ete butu pe je moi me souviens continuellement de toi dans mes prières, nazali kokanisaka yo ntango nyonso na mabondeli me na ngai rappelant tes larmes kokanisaka mpinzoli na et yo désirant te voir afin d'être rempli de joie. pe kozalaka na mposa ya komona yo po ete nasepela Car mpenza dans le souvenir de la foi sincère qui est en toi, kobombaka mabanzo ya kondima oyo ya sembo ezali kati na yo qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs oyo efandaka na ino kati na nkoko na yo Loïs et dans ta mère Eunice, pe kati na mama na yo Enis et qui, j'en suis persuadé, pe oyo nga nasukisami kati na ngai habite aussi en toi. ezali kofanda pe kati na yo. Ici, nous voyons que Paul awa tozali komona ete Polo parle de gens de sa race. azali koloba na bato oyo ya lolenge na ye Il s'adresse aux Juifs comme lui, azali koloba epai na bayuda lokola ye qui, oyo par le temps passé, na batango ya kala connaissaient déjà les vrais dieux. bayebaka libela Nzambe oyo ya Et solo ils l'ont servi, pe basalelaki ye même au travers de leurs aïeuls. atako na nzela ya bankoko na bango. Mais nous, c'est pas la même chose. kasi biso ezali lolenge moko Il te n'y a aucun Congolais ou aucun Africain qui connaît Dieu depuis son origine. ezali na moto moko te ya Afrika to ya Congo oyo ayebi Nzambe ute bandeli na ye. Nous avons servi des dieux étrangers. biso tosalelaki banzambe oyo ya bapaya Nous ne connaissions pas les vrais dieux. toyebaki Nzambe oyo ya solo te Mais lorsque le temps est arrivé, kasi ntango ekokaki le Seigneur s'est révélé à nous. nkolo amimonisaki epai na biso. C'est ainsi que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 9, là où nous étions, ezali bongo nde Paul alobi na batesalonike ya nzela ya molongo ya libwa esika tozalaki nous nous sommes détournés de nos idoles alakisi ndenge nini biso topesaki mokongo na bikeko et que nous nous sommes convertis au Seigneur mpe biso tobongolaki motema epai na nkolo pour que po ete nous puissions alors le croire tokoka mpena kondima ye et expérimenter tout ce qu'il est. mpe kosala libiki ya nyonso oyo ye azali. Au chapitre 1er, le verset 9 dit, na mokapo ya liboso molongo ya libwa ezali koloba car on raconte à notre sujet
Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Là, nous rencontrons le terme converti. La conversion vient après la repentance. La vie chrétienne commence avec la repentance. La repentance, c'est lorsque l'homme se tourne vers le Seigneur. Il regrette sincèrement et profondément tout ce qu'il avait fait en dehors de Christ. Alors il se tourne vers le Seigneur. Quand Dieu répond maintenant à sa demande, c'est Dieu qui se tourne vers l'homme et il accomplit dans l'homme ce que Dieu avait prévu. Et le Seigneur répond en le baptisant du Saint-Esprit. C'est dans ce moment-là qu'on peut parler de la conversion. Car figurez-vous un jour, le Seigneur Jésus s'est adressé à Pierre. Il lui a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais toi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ce n'est vraiment pas ça, comme le traduit le frère. Bon, on peut, mais cela veut dire que lorsque l'expérience que l'homme fait sera accompli, c'est alors que ce monsieur-là, cet homme-là, peut alors revêtir le salut. Parce que le salut, c'était une promesse qui est venue et qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Notre salut, en fait, c'est un homme. C'est pourquoi, bien mes frères, lorsqu'un homme fait l'expérience du salut, c'est sa vie qui donne entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui commence à le conduire. Le Seigneur lui donne sa parole et l'homme obéit à sa parole. C'est pourquoi, bien mes frères, quand nous acceptons de faire marche avec le Seigneur, nous répondons aux exigences de Dieu parce que là nous devons faire ce que Dieu veut. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 6. Dans Deutéronome 6, l'Écriture parle à partir du verset 4e. L'Écriture dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci n'est possible que lorsque l'homme donne sa vie au Seigneur. Bien mes frères, quand quelqu'un ne connaît pas encore Dieu correctement, il est impossible de pouvoir mettre ceci en pratique. Comment l'homme peut-il aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, si le Seigneur n'intervient pas? C'est ainsi que dans Deutéronome 30, là l'Écriture dit, nous sommes dans Deutéronome 30, l'Écriture dit à partir du verset 10e, l'Écriture dit, Deutéronome 10, je crois. Deutéronome 30, le verset 6.
Deutéronome tukumisato molongo ya motoba. La Bible dit, le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Molongo ya mitano. Bible ezali koloba nkolo nzambe na yo akozongisa yo na mboka oyo batata na yo bazalaki. Et tu les posséderas. Pe yo kozwa yango lokola ya yo. Akosalela yo bolamu. Et te rendra plus nombreux que tes pères. Pe akomisa yo mingi koleka batata na yo. Verset 6. Nzela ya molongo ya motoba. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur. Nkolo nzambe na yo akokata ngenga motema na yo. Et le cœur de ta postérité. Pe motema ya nkitani na yo. C'est alors ezali nde na tango que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Nde yo kolinga nkolo nzambe na yo na motema na yo mobimba. Et de tout ton âme. Pe na molimo na yo mobimba. Afin que tu vives. Na tina ete yo ozala na bomoi. Pour que l'homme arrive à vivre devant le Seigneur. Po ete moto akoma na kobika liboso na nkolo. Il faut que le Seigneur le fasse passer par cette expérience. Ce n'est qu'alors l'amour pour Dieu dans la vie de cet homme peut devenir inévident. Mais nous remarquons que dans Matthieu au chapitre 15e, le Seigneur Jésus s'adresse à ses Philippiens, à ces pharisiens pour leur dire que lorsque vous vous approchez de moi, c'est seulement des lèvres que vous voyez. Votre cœur est éloigné de moi. Mais nous ne pouvons pas prier Dieu comme cela. C'est comme si le Seigneur, en faisant ce constat-là, il mettait un désir pour que l'homme arrive à lui exposer son cœur. Selon ce que dit Proverbe 23-26, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce n'est que le Seigneur, quand il aura contrôler tout notre cœur, c'est alors qu'on pourra devenir peuple de Dieu. En dehors de cela, tout ce que nous pouvons avoir comme louange à lui adresser, ça ne sera que le fruit de préceptes de tradition humaine. Bien-aimés frères, nous pouvons prendre pour exemple Matthieu 24. Matthieu 24, nous lisons le verset 38. Bon, nous prenons le verset 38 de l'Écriture dit. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Avez-vous compris? Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Là, l'Écriture nous parle du mariage. Dans la pensée de Dieu, c'est le papa qui marie sa fille. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. Mais dans les traditions des hommes, nous le noirs ici, ce n'est pas le papa qui a donné naissance à la fille qui doit marier sa fille. Non, c'est peut-être le papa Kulutu qui a droit à ses fils, de qui l'on tient ces choses, c'est de nos traditions. Et on les respecte vraiment. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous dire aujourd'hui que si nous faisons ça, sachons et comprenons que nous brisons l'harmonie des Écritures. Pour montrer que nous sommes obéissants à ce que Dieu dit, chaque papa marie ses filles. Parce que dans Nombre 30, l'Écriture nous dit là-bas, commence à faire chaud. Dans Nombre 30, nous sommes dans Nombre 30. L'Écriture dit à partir du verset, je crois,
À partir du verset 6e, je crois. L'Écriture dit, mais si, bon, nous commençons par partir du verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu au Seigneur et se liera par un engagement et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour il en a connaissance, tous ces vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront plus aucune valeur. Et le Seigneur lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Alors nous remarquons là-bas, frère, que c'est le papa qui a le droit de pouvoir accepter, valider ou annuler l'engagement que sa fille aura. Parce que la Bible reconnaît le droit de marier sa fille au papa. Mais nous, le noir africain, je ne sais de qui nous avons hérité ça. Vous allez voir un papa Kulutu qui vient s'imposer. Pourquoi? Parce que cette tradition-là, il a hérité ça dans des siècles passés. C'est pourquoi, bien mes frères, je vous le dis avec l'autorité de la parole. Chaque fois que nous l'avons fait, sachant que nous avons brisé l'harmonie des Écritures. Et le Seigneur n'a jamais été d'accord avec nous. Que cela soit bien dit. Et que cela soit bien compris. Que ce n'est que les géniteurs qui pouvoir marier sa fille. Si tu veux faire, par exemple, grâce à ton frère, ou ton jeune frère, tu lui donnes ce qui te revenait de droit, cela n'est pas un problème. Mais cela sera un problème lorsque sera érigé en système dans ta compréhension. Bien-aimés frères et sœurs, alors comprenons que si nous avons choisi ça comme modèle de vie, ce que nous a dicté nos traditions, nous ne sommes jamais d'accord avec la parole de Dieu. Et partant, nous ne sommes pas d'accord avec les seigneurs. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ne se sont pas convenus. En ayant accepté le Seigneur dans notre vie, nous lui avons non seulement donné nos vies, mais aussi nous avons accepté qu'il puisse contrôler tout ce qui est de nous. Bien-aimés frères et sœurs, il y en a même qui vont plus loin, qui parlent du mariage coutumier. Coutumier, c'est-à-dire c'est ce qui émane de coutume. Or, il n'y a rien qui puisse combattre Dieu comme la coutume. Il n'y en a pas. Dans Jérémie 10, je crois. Que ça soit ça, vraiment, j'ai pris le Seigneur. Dans Jérémie 10, l'Écriture dit,
Écoutez la parole que le Seigneur vous adresse. Maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas le signe du ciel. Parce que les nations le craignent. Car les coutumes de peuple ne sont que vaines. Une coutume, c'est une vanité. Ce qui nous lie à Dieu, c'est sa parole. Bien-aimés frères, regardez. Quand nous parlons du mariage coutumier, nous faisons allusion à quoi? Dans Genèse au chapitre 32, nous sommes dans Genèse au chapitre 32, et nous prenons le verset 12. Là, l'Écriture dit, c'est Genèse au chapitre 32. La Bible dit, oh, excusez-moi, Genèse 34. Nous commençons Genèse 34, nous prenons le verset, à partir du verset 11e. Sichem dit au père et au frère de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accorde-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem. Et à Hamor, son papa, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Quand nous lisons le contexte, nous comprenons qu'il s'agit de fils de Jacob. Jacob avait 12 fils et une fille. Mais la fille a été belle au point qu'elle a suscité convoitise avec leurs voisins. Et ils ont exercé sur elle violence. Elle a été déshonorée. Cela a pu remonter ses frères. Ils sont entrés dans une grande colère. Et ils ont attrapé ce monsieur-là. Il fallait qu'il les passe au tabac. Je crois que c'est ce qui fut fait. Mais maintenant, cette famille-là s'étant rendu compte du mal qu'ils avaient fait, ils sont revenus pour essayer de régler l'histoire. C'est ainsi que c'est ce que nous venons de lire. Mais regardez, nous disons à partir du verset 15e, nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous. Et que tout mal parmi vous soit circoncis. Bien-aimés frères, cela est très important. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le peuple de Dieu est tenté à pouvoir s'unir avec n'importe qui. Que nous sachions que nous sommes un peuple lié au Seigneur par notre vie.
Il n'y a pas de commune mesure, entre nous et les autres peuples. Nous ne pouvons pas donner nos filles en mariage à ce peuple-là, ou à l'inverse, que nos fils prennent leurs filles. Dans la Bible ici, nous lisons dans le livre de Néhémie. Et c'est, attendez, nous allons lire ça. De Néhémie au chapitre 13e. Néhémie mo kapona zomi na misato. Néhémie au chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 24. Non, nous lisons à partir du verset 20. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai ma main sur vous. De ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier. Souviens-toi de moi, ô Dieu, à cause de cela. Et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. C'est ce qui arrive lorsque vous vous associez en mariage avec un peuple sur qui repose la condamnation de Dieu. De votre union là, il va résulter des enfants qui ne seront tentés que de pouvoir vivre de la manière dont leur papa ou leur maman vivent. Comme ils ont toujours l'habitude de dire que le message est très difficile, alors ils auront la facilité de pratiquer tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils voient. Ils vont parler comme parle le monde. Ils vont jubiler comme jubile le monde. Et bref, ils seront de mondains. Et nous n'aurons pas la facilité ou la possibilité de pouvoir pérenniser notre vie. C'est pourquoi, bien mes frères, le verset 25 dit: je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Que cela soit compris une fois pour toutes. Ni nous-mêmes,
ni nos enfants, ni nos filles, ni nos fils, ils ne peuvent jamais se liguer avec ces gens. Parce que nous avons hérité une vie qui vient de Dieu. Et nous avons le devoir de pouvoir pérenniser cette vie-là. Bien-aimés frères et sœurs, comprenons que eux et nous n'avons pas le même Dieu. C'est pourquoi, mes frères, nous devons être rigoureux, très sérieux à l'égard de ces choses. Donc le mariage coutumier n'est pas dans notre langage. Nous comprenons que lorsque les hommes parlent ainsi, ils veulent dire que c'est le jour où il y a eu la remise de la dot. C'est ça ce qui est biblique. Nous ne pouvons pas incorporer des choses étrangères dans le langage de Dieu. Non, non. C'est Dieu, il n'y a jamais eu de coutume. Alors, écartons de nos langages tout ce qui est coutumier. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure. Bien mes frères et sœurs, j'en parle parce que j'en sais quelque chose. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous nous insurgeons contre cela. Paul nous a exhorté. Il a dit que faites tout pour parler le langage dans lequel l'évangile vous a été communiqué. Quand nous essayons de sonder les Écritures, en aucun endroit nous verrons écrit le mariage coutumier. En tout cas, ça n'a jamais existé. Mais nous voyons dans la Bible le jour où on a eu à remettre la dot. Mbongo ya libala. C'est la valeur qu'on estime pour remplacer la fille qui va partir. Bien aimé frère, c'est là dans la Bible. Mais nous ne pouvons pas confondre les choses. Parce que nous nous rendons compte que cela a déformé nos vies. Et cela conduit les hommes à pouvoir pratiquer même des choses qui ne sont pas bibliques. Or, nous sommes liés à Dieu par sa parole. Ou c'est la parole ou rien. Nous avons choisi la parole. C'est pourquoi, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons aller avec tout ce qui est de nous. Notre cœur, notre âme, c'est pourquoi même quand nous chantons pour Dieu, nous ne chantons pas pour Dieu comme le font le monde. Nous chantons des choses vraies, des choses vivantes, des choses que Dieu a accomplies. Nous chantons la déité de Dieu. Nous chantons notre délivrance parce que nous l'avons expérimenté. Nous chantons notre rachat parce que le Seigneur a acquis pour nous. Nous chantons notre espérance. Nous chantons les choses qui vont venir et qui sont vraies, qui sont vérifiables. Nous ne chantons pas comme si notre union avec le Seigneur Jésus était une union charnelle. Là, laissons cela au monde. Nous chantons pour le Seigneur d'une manière biblique. D'ailleurs, le psaume 172 dit, non, le psaume 119. Nzembo kama moko na zomi na libwa. Le psaume 119 dit. Nzembo kama na zomi na libwa ezali koloba. Verset 72. Na molongo. 172 je crois. Na molongo kama moko na tuku sambo na mibale. Psaume 119. Nzembo kama moko na zomi na libwa. À partir du verset 171. Kobana na molongo ya
kama moko na tuku sambo na moko. Que mes lèvres publient ta louange. Tika etembe bonanga esakola lisanjoli na yo. Car tu m'enseignes tes statuts. Baba tozali kote yanga pena malako na yo. Que ma langue chante ta parole. Tika etende monanga eyemba liloba na yo. Voilà ce que nous devons chanter. Tala o biso sengeli to yemba. C'est ce qui a été chanté depuis tous les âges. Yango nde na bileko biso ba yemba ki. Et nous aussi au dernier âge. Pe biso pe na eleko ya suka. Nous pouvons qu'emboîter le pas. Tokoika kotambola lokola bango. Bien-aimés frères et sœurs. Balinga mi bande ko mibali pe basi. Quand nous lisons 1 Corinthiens 7. Tant zali kotanga ba Korinthia ya momoka pona sambo. Dans 1 Corinthiens 7. Na ba Korinthia ya momoka pona sambo wana. Le frère Paul dit ceci. Ndeko mobali Paul azali koloba boye. Il dit alobi au verset 7. Na molongo ya sambo. Il dit alobi je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. Paul parle ici non seulement de dons spirituel, mais ici il parle plus de dons de la chair. Il parle de lui-même. Paul c'est un homme qui a été consacré au Seigneur depuis le ventre de sa mère. C'est un monsieur qui ne pouvait pas expérimenter les besoins biologiques. Ce sont des choses qu'il ne connaissait pas. Alors un tel homme, s'il se destine à être unique, il n'y a pas de problème. Quand nous lisons Matthieu au chapitre 19, vous allez peut-être comprendre cela. Dans Matthieu 19, l'Écriture parle à partir du verset 12e. Lisons Matthieu 19. Là dans Matthieu 19, l'Écriture dit verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des hommes comme ça que Dieu n'a pas destiné à ce qu'ils puissent se marier. Parce qu'un eunuque, dans l'Ancien Testament, il était commis à la garde des femmes du chef. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir de l'envie pour elle. Parce que naturellement, Dieu l'avait fait ainsi. Alors un tel homme, il veut consacrer sa vie dans le célibat, il n'y a pas de problème. Mais regardez, il y en a des hommes comme ça qui sont depuis le ventre de leur mère. Mais en retour, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Ah, c'est là où le bas blesse. L'homme te regarde, il voit en toi la vocation, il ne sait même pas ce que tu vis, et il te dit, en tout cas, je vois que toi tu peux travailler pour le Seigneur. Toi tu es destiné à ne point te marier. Ça ce n'est pas biblique. Paul dit dans 1 Timothée, Timothée au chapitre 4e. Oui, 1 Timothée 4. L'Écriture dit à partir du verset 1er. Dans 1 Timothée 4. L'Écriture dit 1 Timothée. Timothée à Liboso, chapitre 4e. L'Écriture dit attendez, je me retrouve. Au chapitre 4e. Le verset dit, l'Écriture dit mais l'Esprit dit expressement
que dans les derniers jours, le jour dans lequel nous vivons, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mon frère, ma soeur, tout ce qui ne relève pas de la parole de Dieu fait partie des doctrines de démons. Et l'Écriture ajoute, pas l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. Ça, nous le rencontrons chez les catholiques. Ils n'ont pas reçu ce don de célibat. Mais en vertu de quoi ils se privent de se marier? Aussi longtemps qu'un homme exprime en lui les besoins biologiques, le désir d'avoir une femme, on ne peut pas le lui empêcher, parce que se marier ce n'est pas un problème. Mais maintenant qu'il prive les hommes de ne pas se marier, tous nous sommes conscients et tous nous connaissons quels sont les dégâts énormes qu'ils ont faits. Aujourd'hui, ils sont soit homosexuels, ou alors ils sont pédophiles. Tout ça pourquoi? Parce que leur corps réclame ça. Comme ils n'ont pas personne qui peut leur venir en aide au secours afin de pouvoir extraire cela de leur corps, c'est pourquoi ils versent dans ça. Mais aujourd'hui, nous rendons aussi compte que ce sont des hommes très malins, parce que sachant que ils ne sont pas destinés à ça, ils se sont arrangés pour construire des monastères à côté de couvents. La solution est vite trouvée. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous tenir loin de là. Parce que Dieu est celui qui a créé toutes choses. La première personne à avoir institué le mariage, c'est Dieu. Et Dieu appelle mariage l'union entre deux personnes de sexe différents. Oui, un homme et une femme. Parce que avec l'union de cela, ils peuvent procréer. Mais ceux qui aujourd'hui ont déformé la chose, qui se prennent homme, femme, pour montrer que ce n'est pas ce que Dieu a voulu, il est impossible qu'ils puissent se reproduire. Alors bien aimés frères, nous parlons de ça, c'est parce que nous voulons remettre les choses sur le rail. Dans 1 Corinthiens au chapitre 36, au chapitre 7, là où nous étions, Paul dit, nous voulons maintenant essayer d'aller plus rapidement. Au chapitre 7, le verset 35, l'Écriture dit, j'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, donc nous comprenons par là que c'est le papa, c'est le géniteur qui regarde sa fille et trouve que ce n'est pas bon.
que sa fille dépasse l'âge nubile. Oui. Et comme c'est nécessaire de la marier, qu'il la fasse. Parce qu'il est en plein droit. Il y a personne qui viendra dire non, moi je veux prendre la dot à ta place. Personne. Cela revient de plein droit au papa. Si le papa consent de pouvoir partager le butin là avec ses frères ou n'importe qui, cela est en ordre. Ne convient pas lui intimer l'ordre que passe cette occasion à tel frère ou à... Non, non, cela n'est pas bien. Verset 37. Mais c'est lui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge. Cela fait bien. Une vierge, ce n'est pas seulement une fille qui n'est pas mariée, mais c'est aussi une femme, une fille qui est chaste. Oui. C'est comme cela, frère. Nous disons aux frères et sœurs que l'ordre vient du Seigneur. Il faudrait qu'une fille puisse aller au mariage tout en étant vierge. C'est ça l'ordre de Dieu. Si tu veux que tu aies la bénédiction de Dieu, alors bats-toi pour que ta fille puisse entrer dans le mariage vierge. Si tu le consens à la garder vierge, c'est-à-dire qu'elle ne se marie pas, la Bible dit que tu as bien fait. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que c'est lui qui se marie. Je voudrais lire cela. Nous lisons ça, c'est dans 1 Corinthiens 7. Au verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est-à-dire qu'il a encore une ajoute là. Au lieu de pouvoir vivre pour plaire au Seigneur, il a encore d'autres engagements sur elle. C'est de pouvoir plaire à son mari. C'est pourquoi Paul dit, je le dis dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais c'est pour vous porter à ce qui est bien saisi et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Verset 37. Verset 38. Ainsi, c'est lui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. C'est ça ce que dit l'Écriture. Et il n'a de compte à rendre à personne. Sa fille a contracté de lien avec un monsieur, avec un frère. Ils ont cheminé pendant 4 ans. Et un jour, le frère dit non, non. Moi, je ne veux pas marier ma fille. Je veux la garder vierge. L'Écriture dit il a mieux fait. Il a de compte à rendre à personne. Maintenant, Paul dit
Paul dit, Paul alobi, oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Verset 32. Celui qui n'est pas marié, 32. S'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à sa femme. C'est pourquoi, bien mes frères, Paul nous exhorte. Ça, j'aimerais que les jeunes gens comprennent. Paul dit, verset 28, si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Il y a des jeunes gens qui parlent que le Seigneur revient. Et ils escamotent ce verset. C'est-à-dire qu'ils contournent, ils enjambent ce verset. Paul dit, voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Et désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Et quelque part il ajoute, au verset 28 il dit, si tu es marié, non. 27. Il dit, et tu y a une femme. Ne cherche pas à rompre ses liens. Oui. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Oui. Cela était vraiment bien dit. Le Seigneur connaît nos cœurs ici. Le Seigneur connaît combien de temps il nous reste. Alors il veut nous épargner des difficultés profondes. C'est le Seigneur qui nous exhorte. Si tu n'as pas de femme, ne te tracasse pas. Ne cherche pas à en avoir. Parce que le temps est court. Bien aimés frères, ce sont des recommandations que nous devons prendre au sérieux. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 19, là où nous étions, il y a une autre catégorie que nous n'avons pas lue. L'Écriture dit, oh. À partir du verset 12, la Bible dit, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu l'a récupéré dans la boue. Alors qu'il se dirigeait droit vers l'enfer. Le Seigneur l'a récupéré. Il l'a lavé. Il l'a purifié. Il l'a sanctifié. Il a rempli de son esprit. Alors ce monsieur-là se regarde. Non.
Si ce n'était pas cet homme, moi je serais digne de l'enfer. Tellement qu'il aime le Seigneur, il se décide de lui-même. L'Écriture dit, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume. Tellement qu'il aime le royaume, il place le royaume très haut. Il dit à ce niveau, à ce stade ici, moi je ne peux plus me marier. Je vais consacrer tout mon être au Seigneur. Et Jésus dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Bien-aimés frères, nous sommes là devant un tableau très bien peint. Nous voyons 3 catégories de personnes où les gens se sont décidés eux-mêmes de pouvoir vivre la vie du célibat alors qu'ils n'en ont pas été destinés. Il y a d'autres qui ont été destinés dès le ventre de leur mère. Et il y en a d'autres qui se rendent eux-mêmes. Tellement que le royaume vaut pour eux. Alors ils se disent, moi à cause du royaume, je m'empêche de tout faire. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous vient en aide. Le Seigneur nous secourt. Parce qu'il n'y a que lui. Il sait faire qu'aujourd'hui, nous puissions marcher avec lui. Dans 1 Timothée 5, au verset 14, l'Écriture dit là-bas, 1 Timothée 5, l'Écriture dit, à partir du verset 14, la Bible dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Là, il est parlé de veuves. Il y a de veuves qui les sont devenus étant trop jeune. Le voilà qu'elle entre en mariage. Il avait 22 ans. 6 mois après, elle perd son mari. Or, nous savons que dans la Bible, il est recommandé à une femme que de n'avoir qu'un seul mari. Maintenant, cette femme-là se voit dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Parce qu'elle aime le Seigneur. Mais elle est devant un fait accompli. Son mari est la Paul maintenant entre dans cela et il lui dit que cette jeune fille peut se remettre, mais pourvu que ça soit dans le Seigneur. Au verset 11, l'Écriture dit, mais refuse que les jeunes veuves, car lorsque la volupté le détache de Christ, bilenge oyo basi bakufela mibali bazali no bilenge pamba te soki penza komi posa nzoto elekipe alinga kabona na Kristo, elles veulent se marier. Bango baza koluka ete babala et se rendent coupables
pe bazali ko kwela ngambo en ce qu'elles violent leur premier engagement. Na oyo bango bazali ko buka penda mokumba na bango ya liboso. Avec cela, na yango étant oisifs, wana bango bazali ko bota mbuma te, ils apprennent à aller de maison en maison. Bango bazali ko yekola ko kende ndako moko pe ndako mosusu. Et non seulement ils sont oisifs, pe wana kaka te bango bazali ko zanga ko bota mbuma, mais encore causes intrigantes. Wana bango pe bazali ko betaka masolo pe ko tungisaka. Disant ce qu'il ne faut pas dire. Kolobaka oyo esengeli kolobate. Alors verset 14 Paul dit, boye molongo ya zomi na mine Paul azali koloba alingi penza que les jeunes ete bilenge se marient, babalana, que des enfants bazwa babota bana, qui dirigent leur maison, pe batambwisa ndako na bango, qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Bapesa te epai ya moyini libaku ya koloba mabe. Car quelques-unes bambate mwa bamoko se kati na sont bango détournées pour suivre Satan. bapesaki mokongo epai na nzambe mpo na kolanda satana. Si quelques fidèles, soki mwa mondimi moko, homme ou femme, mobali to mwasi, a des veuves, azali na basi bakufila qui mibali, les assistent, ye asunga bango, et que l'église n'en soit point chargée, pe eklesia ezwa mokumba oyo te, afin que l'église, natina afin ete qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. natina ete eklesia asunga pena oyo penza bakufila Oui, mibali. là c'est encore une équation. Wana awa penza ezali pe Parce que la likambo Bible donne mosusu, les conditions de pouvoir aider une veuve. po ete biblia ezali kopesa pena masengi mpona kosunga mwasi oyo akufela La mobali. Bible dit qu'il faut qu'elle ait au moins 60 ans. biblia ezali koloba ete ye esengeli azala pena pene na mibu tuku motoba. Au verset 9, l'Écriture dit, Na bolongo ya libwa likoma ezali une koloba veuve pour être inscrite sur le rôle ete mwasi akufela mobali po ete ya komama na molongo n'est pas moins de 60 ans. azala te na se ya mibu tuku motoba, Qu'elle ait été femme d'un seul mari. pe ye azala oyo abalaka mobali obele moko, Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. ye azala moto oyo mpenza abongi mpe bayebi ye na makambo na misala Ayant malamu, élevé des enfants, mpe wana oyo ye abokola bana, exercer l'hospitalité, ayamba bato, laver les pieds de saints, asukola makolo ya basantu, secourir les malheureux, ye asunga bato na pasi, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. ye asalela pena lolenge nyonso ya mosala malamu. Quand tu accomplis ça, Tango yo okokisi oyo et que nyonso, tu es une veuve, pe yo ozali mwasi oyo akufela alors mobali, l'église te prendra en charge. boye eklese ekozwa na mokumba. Bien-aimés frères et sœurs, Balinga mi bandeko mibali pe pasi, nous avons parlé là tolobeli pour awa essayer de montrer au peuple de Dieu mpona komeka kolakisala libota na que nzambe nous dépendons de Dieu ete biso tozali kotalela kaka nzambe par la parole. na nzela ya liloba. Quand nous voulons nous approcher du Seigneur, Ntango tozali kolinga kopusa nous na le pene na faisons nkolo, avec tout notre cœur. tozali kosala yango na motema na biso C'est tous mobimba, nos mois, ezali nde notre moi bongai na yo, bongai na biso que mobimba nous rendons au Seigneur. nde biso tozali kopesa epai na Nous nkolo. ne voulons pas Tolingi te accomplir nos traditions kokokisa bonkoko na biso au détriment de la parole de Dieu. mpona kobebisaka liloba ya nzambe, Parce que Dieu, c'est la parole. po ete nzambe ezali liloba. Si nous disons aujourd'hui Soki lelo tozali koloba que nous prions le Seigneur, e tozali kobondela nkolo, en d'autres termes, nous voulons dire na maloba mosusu tolingi que koloba nous croyons la parole. ete tondimaka liloba. Alors, mon exhortation ce soir, boye lilendisi nga na mpokwa oyo c'est pour dire au peuple de Dieu ezali mpona koloba na libota na que nzambe chacun de nous est dans son cœur ete moko na biso azala na motema na une ye place importante na esika moko ya motuya que mpenza nous réservons à la parole. oyo tozali kobomba mpona liloba na Pas nzambe, seulement réservé, wana kaka te mais kobomba, aussi avoir le souci mpe lisuki kozala na mposa na de motema pouvoir vivre la parole. ya kokoka kobika liloba. L'Écriture dit dans 1 Pierre likoma ezali koloba na petelo ya yambo que comme sa divine puissance ete lokola nguya na ye ya bonzambe nous a tout donné. epesaki biso nyonso. Quand le frère Franck interprète cette parole-là, Ntango ndeko Frank azali kolimbela liloba il oyo, dit qu'à chaque prédication, alobi ete lite ya moko na le moko Seigneur libère un esprit de grâce. nkolo apesaka mpenza Qui accompagne elimu moko la ya parole. ngolu oyo ezali kotambola elongo Et na c'est cet liloba, esprit-là mpe ezali nde elimu wana donne à chacun de croyants nde eza kopesa na moko moko ya la bandimi grâce et la facilité de pouvoir mettre cela en pratique. ngolu na bompete ya kotia liloba yango na mosala. Nous avons lu dans Totangaki Matthieu 15 là, na Matayo 15 wana, et nous le lisons pour terminer, mpe tozali kotanga yango mpona que kosilisa le Seigneur a dit à ses pharisiens ete nkolo alobaki epai ya bafariseyo que oyo vous, ete bino lorsque vous approchez de moi, ntango bozali kobelema pene na ngai, vous le faites, bozali de kosala lèvres, yango na mbebo kaka, mais vos cœurs sont éloignés de moi. kasi mitema na bino ezali mosika na ngai. Mais vous, Kasi vous bino voulez accomplir les traditions de vos pères. bolingi kokokisa nde bonkoko ya batata na bino, Vous voulez respecter
de vous laver les mains avant de manger. Ce n'est pas mauvais. Jésus était placé sur la foi alors qu'eux parlaient de l'hygiène. Mais Jésus a fini par leur démontrer qu'un homme peut ou ne pas s'être lavé le main, mais s'il mange, ce n'est pas ce qui va entrer en lui qui va l'essuyer. Non. Même s'il a mangé sans s'être lavé le main, c'est ce qui est en lui. Ce qui produit son cœur. C'est de là que viennent les mauvaises choses. Les impudicités, le vol, les adultères, toutes ces choses mauvaises. Et pour finir, il est écrit dans Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Si nous pouvons ce soir, alors que nous nous sommes mirés dans le miroir de la parole, si la parole a retenu quelque chose contre nous, n'hésitons pas. Allons à lui. La Bible le présente comme étant un Dieu qui ne se lasse pas de pardon. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous vienne en aide au secours et qu'il nous donne à prendre position uniquement pour la parole. Que Dieu nous bénisse tous. Nous inclinons nos têtes pour un moment de prière. Bien-aimés Père Céleste, c'est ta parole que nous venons d'écouter. Comme il est écrit, ta parole est esprit et vie. Mais nous venons à toi, afin que toi qui connais nos cœurs, toi qui nous as envoyé cette parole, que tu viennes toi-même la confirmer en nous, selon ce que tu avais dit, que dans la nouvelle alliance, tu prendrais soin toi-même de pouvoir écrire ta loi dans notre cœur, et que tu allais faire de sorte que nous puissions y obéir et aussi les mettre en pratique. Viens à notre secours, viens vivre ta parole en nous et nous rendre la vie selon ta parole. Puisse l'honneur, la gloire te revenir dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.